c'est bon. En fait, je me suis permis de me greffer sur la réunion d'aujourd'hui. Mais dans le Grand Réveil, j'avais annoncé lors de ma dernière intervention, mon dernier article, que je dirais quelques mots le 17 mai à Pontmain. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément lié directement avec la prière pour le retour du roi, même si on est dans le même univers, hein, mais parce que tout ça, c'est lié à la fin des temps. Mais bon, comme j'avais promis de dire quelques mots, je vais le faire. Voilà. Donc on n'est pas sur le retour du roi là en l'occurrence, enfin c'est pas le sujet qui m'importe. Mais si les gens ont suivi l'actualité récente, ont suivi également ce que j'explique et j'essaie de démontrer depuis des années maintenant, on se rapproche à grands pas et les événements politiques nous permettent de le confirmer. On se rapproche à grands pas de ce qu'on appelle la fin des temps et entre guillemets la conclusion. Hein. On appelait ça la moisson, la purification, peu importe. On lui donnera le nom qu'il faudra. Alors, je voudrais rappeler que le point de départ de tout cela, et on va comprendre en quelques mots, par quelques rappels, quelques éléments saisissants. Le point de départ de tout cela, c'est le dialogue de Léon XIII, le 13 octobre 1884. Parce que le 13 octobre 1884, Léon XIII entend, je crois que tout le monde connaît ce dialogue, mais un dialogue entre Jésus et Satan, où Jésus donne 100 ans à Satan pour détruire son Église. 100 ans. Voilà. Enfin, un délai maximum de 100 ans. 13 octobre, on sait, c'est une date clé, puisque c'est aussi la date que va utiliser la Sainte Vierge à Fatima. On a célébré le centenaire de Fatima il y a quelques jours. Donc, même date utilisée par la Sainte Vierge au centenaire de Fatima. Centenaire. Et qu'est-ce qu'a donné comme durée Jésus à Satan? 100 ans. D'accord? Donc 1884. Alors, en fait, maintenant, on a compris à quoi ça correspondait. Parce que donner 100 ans pour détruire l'Église, ça ne veut pas dire qu'au bout de 100 ans, c'est terminé. Ça veut dire qu'il est possible aussi qu'un autre cycle commence à ces 100 ans-là. 1884, on arrive à la fameuse année, justement, prophétisée par Orwell, dans son fameux roman, qui se base sur la même chose, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe en 1984 au bout des 100 ans? C'est la période de l'antéchrist qui commence. Or, antéchrist, ça veut dire contre le Christ, ça veut dire que l'antéchrist, il a droit à la même durée de vie que le Christ. 30 ans de vie cachée, 3 ans de vie publique. Or, 1984 plus 30 ans, 2014. Et c'est en 2014 qu'effectivement on comprend enfin qui est l'antéchrist et ce qu'est l'antéchrist. C'est-à-dire qu'on le sait bien, c'est une bête multiple qui est effectivement à la fin personnalisée par un homme, mais ce n'est pas qu'un homme, c'est tout un système. Et on le comprend lors de la canonisation de Jean 23 et de Jean-Paul II, le 27 avril 2014, parce qu'il y a 666 mois, le fameux 666, le chiffre de la bête, 666 mois entre l'élection de Jean 23 comme pape et sa canonisation. Voilà. Et là, on comprend qu'en 2014, l'antéchrist rentre dans sa phase publique. Donc, il lui reste 3 ans. Les 3 ans, ça mène à 2017. C'est le premier point. Deuxième point. On a vu que ça menait à 1984. Bien. Sachez que l'Église, qui est sainte, ne se trompe pas. Quand le pape Pie XI décrète une année sainte en 1933 pour le 1950e anniversaire de la Rédemption, puisque l'Église se base sur le calendrier grégorien, et le calendrier, donc un calendrier établi par elle-même, qu'elle a imposé au monde, et donc elle part du principe que le Christ est mort et ressuscité en l'an 33. Eh bien, si vous faites l'an 33 plus 1984 ans, le chiffre de tout à l'heure, vous arrivez à 2017. Voilà. Et 1984, c'est 4 fois 496. 496, c'est le fameux chiffre de Clovis, de la naissance de la France, et c'est le fameux chiffre de la création du baptême de Clovis.
Et c'est un chiffre clé, 496. Donc vous voyez, il n'y a pas d'erreur. On arrive une fois de plus à 2017. Or, le pape Pie XI, je vous le disais, en 1933, décrète l'année de la rédemption. Or, en 1932, vous avez un jubilé du puits. La veille, donc l'année d'avant 1933, d'accord, avant l'année de la rédemption. Et en 1933, l'année de la rédemption, le Pâques tombe un 16 avril. Je reprends 2017, on a vu tout à l'heure qu'on retombait sur 2017, déjà à 2 reprises. Qu'est-ce qu'on a l'année d'avant 2017? Un jubilé du puits. Et qu'est-ce qu'on a en 2017? Pâques le 16 avril, comme en 1933. Donc c'est assez facile d'en conclure que l'autre année de la rédemption, c'est cette année, et ce n'est pas une autre. On continue. Et c'est là où on se reconnecte, si vous voulez, avec le reste. Je reviens à Léon XIII. 13 octobre 1884. Qu'est-ce qui se passe le même jour? Le même jour. Eh bien, les États décident du méridien de Greenwich comme point zéro. Le méridien de Greenwich, c'est une ligne imaginaire horizontale à partir de laquelle on fait tous les calculs. Hein. Vous avez la ligne verticale, Greenwich, et la ligne horizontale, l'équateur. Voilà. Point zéro retenu par l'ennemi, on va dire, enfin du moins le monde politique, le même jour, 13 octobre 1884. Donc ça aussi c'est un signe intéressant, je l'appelle le point alpha. Vous savez, on a l'alpha et l'oméga, le début et la fin. On a l'alpha, avec le 13 octobre, c'est facile, le point zéro, hein, qui commence le 13 octobre 1884. Donc pour trouver le point oméga, c'est assez facile aussi. Puisque le point alpha est lié à Greenwich, le point oméga est forcément lié à l'autre ligne, c'est-à-dire l'équateur. Or, l'équateur, il y a un pays qui s'appelle Équateur. Et dans ce pays, il y a une ville qui est la capitale, qui s'appelle Quito. Et qu'est-ce qu'on a à Quito? Les apparitions de la Sainte Vierge, en 1634, si je ne me trompe pas. Or, quelle est la dernière date des apparitions de la Sainte Vierge à Quito? Le 8 décembre. Donc, on peut en conclure que notre point oméga, c'est le 8 décembre. Et comment on le confirme? Comment on le prouve finalement? Eh bien, on le prouve par Lourdes. Car Lourdes est sur le méridien de Greenwich, sur notre point zéro. Vous vérifierez. Zéro aussi, Lourdes. Et quel est le point central de Lourdes? C'est le 25 mars, la Sainte Vierge qui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». 8 décembre. Et le 8 décembre, c'est la date retenue pour la clôture du Concile Vatican II. C'est la date retenue par celui que j'appelle l'Antéchrist, le pape François, pour faire un jubilé, au bout de 51 ans, le jubilé de Vatican II. Du 8 décembre au 20 novembre. Mais avec le bon Dieu, les jubilés, c'est des années pleines. Donc en réalité, ça s'arrête le 8 décembre 2016. Donc notre point oméga, c'est le 8 décembre. Ou 2016, ou 2017. Voilà. Et entre les deux, entre notre point alpha et notre point oméga, on a Fatima. Et Fatima, c'est le centenaire. Vous voyez, les deux points en fait qu'il faut retenir au niveau de Fatima, c'est le fait que ça aille de mai à octobre. Et du 13 mai au 13 octobre, il y a 153 jours. 153, c'est le chiffre des poissons de la seconde pêche miraculeuse. C'est-à-dire le chiffre des justes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, Fatima va symboliser ce qu'on appelle le rassemblement des justes. Hein, les 153 poissons du filet, tout simplement. Mais ça se passe après la résurrection du Christ. Donc ce qui veut dire que ce qui nous attend, et c'est là où j'en arrive à ma conclusion, je pense, puisqu'on a vu que 2017 est une année très probablement clé dans la fin des temps, il est très probable aussi qu'on ait une ultime période qui aille de mai à octobre. Comme Fatima nous l'a montré, c'est pas par hasard. Et cette période, elle correspond au symbole des 153, donc à la réunion, enfin au rassemblement des justes. Et le rassemblement des justes se fait très probablement pendant l'éradication des méchants. Hein, c'est ce qui est demandé dans la plupart des psaumes. Hein, ce que réclament les justes, c'est que la justice de Dieu se fasse et que l'iniquité s'arrête. Or, nous vivons, nous baignons dans l'iniquité. Nous avons vu, et j'ai prouvé sur le Grand Réveil, que
l'iniquité était au plus haut maintenant, au mois de mai, là. Donc tout concorde, c'est ce qui est annoncé à la Salette et ailleurs, dans les prophéties, c'est quand l'iniquité, quand le diable est au plus haut de sa puissance, qui s'écroule. C'est la raison pour laquelle je pense, et j'attends, j'espère, j'ai déjà annoncé, et je l'annoncerai encore, que le mois de mai sera un point de départ pour, et je ne sais pas quel jour évidemment, mais sera un point de départ pour la réunion des 153. Voilà. Et juste pour finir, citons Quito, puisqu'on a parlé de l'apparition de Quito tout à l'heure, pour voir qu'il n'est pas évident de faire des plans, voilà, d'essayer d'avancer ce qui se passe à l'avance, parce que Jésus dit à la voyante, non, la Sainte Vierge, pardon, dit à la voyante, « Mon heure arrivera, a-t-elle prédit, quand, de façon stupéfiante, je détruirai l'orgueil de Satan, on y est, hein, le mettant sous mes pieds, l'enchaînant dans l'abîme infernal, laissant l'Église de la terre libre, laissant l'Église et la terre libres de cette cruelle tyrannie. » Voilà, libération des justes, libération des 153, éradication du mal de façon stupéfiante, donc on ne sait pas comment. On verra. Voilà, merci. Merci.